J'ai ici un tableau que je voudrais mettre en forme à l'aide de styles de cellules et de styles de tableau. Une fois que cette opération sera faite, j'irai dans le tableur dans lequel a été conçu ce tableau pour effectuer des modifications et on verra ici ce qui se produit au niveau de ce tableau. Pour préparer ces styles de cellules et de tableaux, j'aurai besoin à un moment de la préparation de styles de paragraphes. Je les ai créés et je les ai placés dans un dossier que j'ai nommé tableau. Ces styles de paragraphes, pour les repérer plus facilement, je les ai fait suivre des 3 lettres TAB pour tableau. Maintenant, avant de commencer la préparation de ce tableau, je vais le sélectionner et je vais faire une réinitialisation des attributs des cellules. Pour cela, dans le menu Fenêtre, je vais aller à la rubrique Style, puis Style de cellules. Pour être sûr qu'aucun attribut ne soit appliqué, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de plus ici, je vais cliquer sur cette icône pour supprimer les attributs non définis. Maintenant, je vais préparer des styles de cellules. Il me faudra un style de cellule qui s'appliquera ici, à cette ligne. Un pour ces cellules ici. Je ferai une variante pour les cellules qui seront centrées et un dernier type de cellule pour les titres. Je vais commencer par celle-ci. Je sélectionne cette cellule et par Alt-clic, je vais créer un style. En fait, vous allez voir que, contrairement au style de caractère et de paragraphe, ici, il n'y a pas de possibilité d'appliquer le style que l'on crée à la sélection. Alors, je vais donc faire ce style, je vais l'appeler sous-titre. Ici, je vais définir le style sous-titre que j'ai préparé tout à l'heure et je vais modifier d'autres attributs tels que ici, par exemple, je vais modifier les marges de tête et de pied. Je vais mettre une valeur de 1 ici, 0 et ici également 0. Je vais modifier l'alignement que je vais choisir centré. Je ne vais pas modifier d'autres options puisque le texte ne doit pas avoir de décalage. Au niveau des fonds et des contours, comme ces fonds et ces contours seront établis par des attributs que j'appliquerai au tableau lui-même, je ne vais pas changer les valeurs, mais je pourrai définir une épaisseur de contour, un type de contour, donc tous les attributs que l'on a pu voir dans les mises en forme de cellules classiques. Je vais valider ceci. Je vais créer un autre style par Alt-clic, toujours. Ici, il s'agit de la cellule courante. Il me faudra 2 types de styles de cellules. Une pour les cellules qui seront alignées à gauche. Donc celle-ci, je vais l'appeler courante gauche. Et je vais lui appliquer le texte gauche. La seule modification que je vais faire ici, c'est comme tout à l'heure, définir les marges de cellules avec les mêmes valeurs que précédemment. Et ici, un alignement de type centré. Voilà, je valide. Je vais faire une variante de ceci, donc une copie par glissement. Et je vais éditer cette copie par double-clic. Je vais la renommer centre. Et je vais baser ce style de cellule centre sur la cellule courante gauche. À ceci près que je vais ici choisir, bien sûr, le texte centré. Ce sont les seuls changements que je fais. Vous voyez que comme j'ai basé sur l'autre style, automatiquement, il a pris les modifications que j'avais faites dans l'autre cellule. Il me reste une cellule pour ici, donc pour le titre. Je la base également sur la cellule courante gauche. Comme ça, toutes les modifications que j'apporterai à la cellule courante gauche seront répercutées sur les autres. Je vais définir ici le style titre. Et ce sont les seules modifications que je vais faire ici. Je vais valider. J'ai donc maintenant mes 4 styles de cellules. Je ne les ai pas encore appliqués. Je les appliquerai par l'intermédiaire du style de tableau. Nous allons maintenant passer à la réalisation du tableau. Ici, il n'est pas nécessaire de faire une sélection. Alors, le style de tableau va se définir ici. Je vais, par Alt-clic, créer un style de tableau. Mais encore une fois, il n'y a pas de possibilité d'appliquer à la sélection. C'est pour cette raison que je n'ai pas fait de sélection. Je ne peux pas baser ce tableau sur un style de tableau puisque j'en ai pas encore fait. Je vais l'appeler ici tableau 1, tab 1, et je vais définir donc certains attributs. Ici, je pourrais utiliser un style de cellule particulier pour les rangées d'en-tête. Je n'ai pas de rangée d'en-tête dans ce tableau. Je rappelle qu'une rangée d'en-tête constitue une ligne
de cellules qui sera répété si le tableau se poursuit sur plusieurs colonnes ou plusieurs pages. Je peux définir un attribut particulier pour la colonne gauche, ici, et un attribut particulier pour la colonne droite. Ici, je ne vais pas le faire. Je vais ici juste définir que les cellules courantes sont à gauche. Maintenant, au niveau du format du tableau, je peux ajouter une bordure, par exemple une bordure de 1 point, mais cette bordure n'apparaîtra que quand je choisis le type ici pour le contour. Je peux choisir un espace avant, je vais juste modifier cette épaisseur comme je viens de le faire. Je ne définis pas de contour, mais je pourrais en ajouter et provoquer une alternance. Ni de contour de colonne, je vais me contenter de modifier le fond. Vous voyez que comme mon point d'insertion était dans le tableau, je retrouve les attributs de ce tableau, à savoir l'alternance des lignes comme on peut le voir ici. Mon tableau est prêt, je vais valider et je vais l'appliquer. Donc pour l'appliquer, je sélectionne l'ensemble du tableau et je clique sur le style que je viens de créer. Le tableau se met en forme. Je vais faire certaines modifications. Ici, par exemple, les cellules doivent être avec, je vais choisir ici le style titre. Certaines cellules, c'est le cas ici, doivent être centrées. Celle-ci, donc je vais choisir ce style centre. Je vais le choisir également pour cette série de cellules ici, centre. Voilà, mon tableau est mis en forme. J'ai oublié d'appliquer ici sous-titre. Voilà. Donc, maintenant, je peux désélectionner. J'ai le tableau qui est mis en forme. Nous allons voir ce qu'il se passe maintenant si je retourne dans le tableur pour effectuer des modifications. Donc, dans le panneau lien, je retrouve le fichier qui a été utilisé pour faire ce tableau. Je vais aller le modifier. Donc, je vais apporter quelques modifications. Par exemple, ici, je me suis trompé dans le nombre de pages. Le prix, comme il y a moins de pages, est moins important. On va changer d'autres valeurs. Ici, c'est une erreur dans l'année. Et ici, par exemple, une erreur que je rectifie dans le prix. Je peux modifier différents éléments. Par exemple ici, c'est une comédie. Voilà, donc j'ai effectué les modifications. Je peux par exemple aussi changer le mois. Maintenant que ces modifications sont faites, je sauvegarde et je retourne dans InDesign. Dans InDesign, je vois l'aperçu, le message qui m'indique que les modifications sont faites. Il me précise que si je n'ai pas fait de style, je vais perdre certains attributs. Je valide par OK. Vous constatez ici que je n'ai pas perdu ou presque pas d'éléments de mise en forme, si ce n'est ici, mais je n'avais pas défini de style. Ici, sur cette ligne, j'avais fait une fusion des cellules. Donc si je la reproduis, je retrouve le tableau tel qu'il était. Je peux maintenant effectuer certaines modifications sur des styles. Je peux par exemple éditer le style courant, ici, et modifier par exemple les espacements à la rubrique texte. Ici, je vois les modifications puisque les styles sont appliqués. Nous avons vu dans cette séquence que l'utilisation des styles de cellules et de tableaux assure une cohérence dans l'aspect du tableau et facilite les mises à jour dans le tableur.